masterclass avec Patrick Garcia, qui est dirigeant de Gantop. Bonjour Patrick Garcia. Qu'est-ce que c'est que Gantop? Alors Gantop, c'est une jeune société qui est la suite de mon expérience. Et puis maintenant, donc, c'est mon successeur, Anthony Valverde, qui dirige cette entreprise. C'est une société qui vend des produits aux discounters alimentaires et non alimentaires. Donc c'est une société jeune Jeune, oui, parce qu'en fait, les gens qui travaillent aujourd'hui dans cette structure sont dans la trentaine. Et moi, je leur apporte mon expérience de mes Vous avez toujours été dans ce domaine? Oui, tout à fait. Depuis, pas tout petit, mais presque. Donc vous étiez à la création de la société? Oui, tout à fait. En fait, au départ, j'étais commercial. Et puis après, à l'âge de 30 ans, je me suis lancé à mon compte, comme VRP, multicarte, agent commercial. Et puis après, j'ai commencé à acheter des produits, à les revendre. Et ça, depuis 1993. Alors, c'est quoi comme boulot, alors? Alors, le travail, en fait, c'est de savoir ce que le consommateur a besoin. Mais juste avant, on a un client. Donc, il faut anticiper les besoins de tout le monde et savoir où trouver les produits. Alors pour ça, on a des marques de déposés qui nous permettent d'avoir une identité. Donc on a la marque PQ pour les papiers toilettes. Ah oui, c'est efficace. Ouais. Voilà, c'est ça parle tout seul. Ouais. Donc PQ, PE, de KU. Ouais. Et la marque Boom pour les produits de détergence, liquide vaisselle, produits d'entretien. Et après, comme les clients ne veulent pas toujours la même marque par rapport à des histoires de concurrence, on a aussi d'autres marques comme la marque Sud ou la marque Drynet. Alors ça, ce sont des marques que vous achetez ou que vous... Non, c'est des marques qu'on a déposées et puis après, on va faire fabriquer nos produits en fonction de nos cahiers des charges. Alors, un exemple, par exemple, si un produit, si une lessive 3 litres, qui est un produit d'appel, est vendu 4,50 € dans un magasin, nous, notre objectif, est que le magasin puisse la vendre à 3,95 €. Donc pour ça, on va enlever la marge du magasin et les transports, tout ça, et ça va nous donner un budget. Comment vous faites pour réduire les prix comme ça? Alors, il faut acheter en volume. Il faut trouver des gens qui rentrent dans la même histoire que nous, c'est-à-dire on ne va pas chercher des grands groupes, on va chercher des PME, des gens qui nous ressemblent. Et ensemble, on essaie de partager en fait la valeur de chacun de manière à réduire et être le plus efficace possible. Alors tous les produits que vous labellisez, autrement dit, enfin vos marques, et donc il y a des fabricants derrière évidemment, sont moins chers qu'ailleurs. Globalement, c'est ça le but en fait. Ouais, le but c'est ça, c'est-à-dire que dans le discount en fait ils vont afficher on est les moins chers. Nous on est les moins chers pour les discounters et en plus on leur permet d'avoir des produits de qualité. Parce qu'on ne veut pas tomber juste pour le prix, parce qu'après, on met de l'eau et puis voilà. On dit... Alors je vois que vous avez 1000 références, plus de 1000 références. En fait, dans notre activité, il y a 2 domaines d'activité. On a un entrepôt qui est proche d'Avignon, à côté de l'Île-sur-la-Sorgue. Donc là, nous avons 1000 références qui sont stockées pour faire du service aux épiceries, aux magasins de proximité. Donc, on leur permet d'accéder à nos produits et avec un coût modique et des frais de livraison gratuits, d'accéder à nos produits et de pouvoir développer leur business dans les magasins de quartier, dans les magasins de proximité. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, ce sont des produits que nous livrons de manière directe à nos clients, en camion complet, directement de l'usine aux clients. Mais comment vous faites 1000 références, c'est énorme, hein, donc... c'est du picking, donc 1000 références, en fait, c'est une gestion. Donc après, c'est un métier, c'est la logistique. C'est énorme, mais pas grand-chose aussi. C'est-à-dire qu'après, l'important, c'est d'être bon sur les produits. Là, on est, sur les 1000 références, on est sur le prix efficient. On n'est pas sur le meilleur prix. On apporte un service au client. Après, lorsque... le client veut nous acheter un produit avec un bon rapport qualité-prix et être agressif en termes de tarifs, là, on va livrer directement de l'usine dans son entrepôt. Quel type de clients ciblez-vous? Alors, on a des clients comme des idées de génie, des clients comme... on peut citer les noms? Oui. B&M, Foirefouille, Jiffy, je viens d'en parler, Stocomanie, Marché aux affaires et bien d'autres. Des grandes entreprises? Non, on cible les types GSA. Parce que, ça veut dire quoi?
J'ai ça, grande surface alimentaire. D'accord. Donc vous allez dans un magasin, vous avez votre petit chariot, vous achetez des produits. Et voilà, c'est ça que je maîtrise le mieux. Et les collectivités aussi, non? Non. On a ouvert un petit peu un département pour tâter un petit peu les appels d'offres. Mais bon, pour l'instant, on est au balbutiement. Mais en parallèle, on a initié un premier magasin à l'enseigne Basique. Donc c'est un magasin propre de chez nous qui reprend un petit peu nos produits, qu'on a complétés avec d'autres produits. Et l'ouverture a été faite samedi dernier avec un succès fou. Donc on voit que nos produits répondent aux consommateurs, donc là on est content. Vos produits et vos prix, évidemment. Voilà, c'est ça, c'est l'ensemble. Et du coup, cette équation marche. Et donc logiquement, on va continuer notre développement avec les clients discount alimentaires et non alimentaires. Et on va continuer le développement de la marque Basique en enseigne. Et ce sera notre propre réseau de distribution. On va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Avec une expérience terrain de plus de 30 ans, Gantop peut aujourd'hui proposer une offre structurée et riche de plus de 1000 références actives. L'entreprise a fait le choix de maîtriser toute la chaîne d'approvisionnement du fabricant à l'utilisateur final en intégrant un entrepôt de 4000 m², des livraisons en 72 heures et la gratuité des frais de port dès 750 € hors taxe de commande. Enfin, depuis sa création, la croissance de Gantop a été exponentielle. Le chiffre d'affaires en 2024 était de 5 millions d'euros. La société prévoit pour 2025 de réaliser entre 6 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. On voit, Virginie, que vous êtes en croissance exponentielle, donc avec 5 millions d'euros en 2024, et l'objectif, c'est de monter à 6-8 ? Cette année, oui, on devrait faire entre 7 et 8, a priori, puisqu'on commence à être pratiquement en fin d'année. Après, on n'a pas la phobie du chiffre d'affaires, parce qu'en fait, il y a un équilibre entre les ressources propres, les fonds propres, le chiffre d'affaires, et on veut rester une société indépendante. Donc, du coup, on essaie de maîtriser au mieux notre argent. Quels sont vos atouts par rapport à d'autres grossistes ? Disons qu'on a l'envie, on essaie d'être le meilleur, on est sportif. Mon associé Anthony Valverde est un boxeur professionnel qui a été champion d'Europe. Donc on a cette mentalité de la gagne. Donc du coup, on essaie de gagner. Donc c'est le stockage, les livraisons, c'est tout géré au mieux, quoi. C'est en fait tout le circuit. On essaye de gérer mieux. Oui, tout à fait. La logistique, c'est le premier poste de dépense, les camions, l'entrepôt, le personnel. Donc il faut optimiser tout ça. Et c'est une orfèvrerie à mettre au quotidien. Comment garantissez-vous la qualité de vos produits ? Alors, déjà, on teste les produits nous-mêmes. On sait ce qu'on veut. Et après, on les fait tester par d'autres personnes pour répondre aux demandes et aux attentes du consommateur. D'ailleurs, on suit le retour des clients, parce qu'on a beaucoup de courriers de consommateurs directement qui plébiscitent la marque, et donc du coup, les marques. Et donc du coup, ça nous apporte satisfaction. Quelles sont les formules de paiement ? Alors les clients, ils payent le plus tard possible. On essaie de les réduire au minimum. Globalement, en fait, c'est le minimum, c'est-à-dire autour de 30 jours. Après, on a des assurances crédit pour garantir les paiements. Donc du coup, le plus court possible, c'est mieux pour nous, et pour eux, c'est le plus long possible. Quelle est la place du développement durable et de l'éco-responsabilité ? Alors ça, c'est une question en fait qu'il faut faire dans un espace-temps, parce qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas prêt à débourser beaucoup d'argent pour la durabilité et pour des produits plus efficients en termes d'équilibre pour la nature. Cependant, moi, j'invite toutes les enseignes à venir nous appeler, parce que je sais où trouver les produits, je sais comment les faire, et on est prêt. Le seul point, c'est que pour faire une gamme de produits, il faut des batchs et des quantités importantes. Donc si je lance 12 produits, ça ne sert à strictement rien. Par contre, si j'en fais 20 000 ou 100 000, là, on peut jouer et on peut travailler de manière efficiente. Pourquoi aller chez vous, alors ? Parce qu'on est les meilleurs. Quelle est votre ambition à court et moyen terme ? Moi, mon ambition, je suis en pleine carrière, donc c'est de transmettre et de voir la société Gantop et puis les magasins Basiques se développer du mieux qu'ils pourront faire. Et je sais qu'ils vont faire quelque chose de très bien et de très grand. Aujourd'hui, vous êtes géographiquement présent où ? On est présent sur la France. On a toute la France ? Oui, toute la France, de Lille à Marseille et de Strasbourg au Havre. Oui, donc sur toute la France. On commence un petit peu l'export, mais disons que notre ambition, c'est de bien faire ce qu'on fait. Donc du coup,
On fera d'autres rencontres. Il y a beaucoup de travail à faire parce qu'on n'a pas des chiffres d'affaires qui sont très très importants. La grande distribution, ça représente des chiffres tellement énormes que du coup on est dans la cour des petits, on est sur notre petite route, mais on essaye de franchir les étapes pas à pas. Si c'était à refaire, vous feriez la même chose. Oui, mais avant. Merci beaucoup. Merci Michel.